Alors la digitalisation de la santé revêt un caractère extrêmement large. On va intégrer les problématiques reliées à la e-santé, tout ce qui va être attrait au système d'information et plateforme en tout cas informatique médicale. Ça va réintégrer aussi des enjeux reliés au dossier médical personnel du patient. Et puis dans cette notion en tout cas de santé connectée, on va intégrer aussi tout ce qui peut être relié à la télémédecine, intégrant des problématiques sur les serious games en santé qui peuvent être apportées à la fois pour les praticiens, pour l'exercice en tout cas de la médecine, ou l'amélioration en tout cas de l'étudiant en médecine, l'amélioration du geste médical, versus aussi les éléments en tout cas de jeu sérieux que l'on va pouvoir donner à la portée des seniors en termes de stimulation. Et dans ce panorama, en tout cas, de la santé connectée, on va aussi introduire des éléments reliés aux nouvelles tendances, aux nouveaux usages, que sont l'intégration, en tout cas, des enjeux numériques reliés au mobile, où les enjeux, en tout cas, de la M-santé constituent ici, à la fois dans les pays occidentaux, mais également aussi dans les pays émergents, des moyens extrêmement intéressants pour donner la santé, en tout cas, à tous. Alors dans cette nouvelle configuration de la santé connectée, il existe en effet de multiples challenges auxquels les praticiens, mais pas uniquement, vont devoir en tout cas être affairés et vont devoir en tout cas répondre. C'est bien évidemment, et avec les industriels, de répondre à la problématique de l'anonymisation des données, voire, comme le demande en tout cas la CNIL, de passer à l'étape supérieure de l'anonymisation que constitue la pseudonymisation. C'est aussi de partir aussi sur une nouvelle approche ou un nouveau paradigme d'établissement du relationnel entre le professionnel de santé et les patients. Très souvent aussi, et on fait référence en communauté de patients en ligne, la puissance que ces communautés peuvent avoir et vont changer en tout cas la donne, parce que c'est vrai que dans le domaine de la médecine, on était sujet à une forme d'asymétrie informationnelle. Aujourd'hui, la connaissance médicale est répandue ou ouverte au plus grand nombre. En effet, l'usage de ces technologies, c'est un élément bénéfique pour les patients, dans un premier temps, parce que ça permet en fait de redévelopper un lien social qui parfois a été rompu du fait de la maladie. Donc au travers de ces communautés en ligne de patients, lorsque un patient est atteint d'un cancer, il est isolé du fait de cette maladie. Il va essayer de retrouver une sorte d'encouragement, une sorte d'entraide, de redévelopper à nouveau cette notion du lien social qui est extrêmement important pour pouvoir mieux retrouver l'engouement et se battre en tout cas vis-à-vis de la maladie. Et puis pour les professionnels de santé, c'est une possibilité d'écouter différemment les échanges qui se passent entre patients. Parce que c'est vrai qu'à nouveau, dans le rapport en tout cas que l'on puisse établir vis-à-vis du médecin, on a une certaine forme de censure en tant que patient, et c'est la possibilité en tout cas d'entendre des mots, d'entendre en tout cas des choses que le patient n'aurait peut-être pas toujours tendance à dire. Et c'est véritablement ici des challenges qui sont extrêmement importants. Et puis d'autres aspects, c'est de comprendre aussi l'état psychologique, parfois l'état de détresse de la personne. Et au-delà en tout cas de cette configuration centrée sur le patient et également sur le médecin, c'est aussi pour les proches aidants, pour les familles, de découvrir aussi l'envers du décor, de découvrir en tout cas des éléments auxquels le patient ne fait pas toujours référence, par protection aussi très souvent de ses proches, et c'est une possibilité en tout cas de mieux comprendre. L'objectif derrière tout ça, c'est d'appréhender différemment la médecine, et puis autre élément, c'est de favoriser en tout cas des éléments reliés à la compréhension, parfois d'effets secondaires qui sont reliés à des traitements médicamenteux. Donc ce sont des enjeux à la fois pour le patient, pour les professionnels de santé, pour les aidants, mais aussi pour les industriels. Pour en connaître un peu plus sur les enjeux de la santé connectée, on vient de sortir avec mes collègues Anne-Françoise Audrin-Pontevia et William Mainvielle un ouvrage sur cette santé connectée, Digitalization of Healthcare, New Challenges and Opportunities. C'est un ouvrage collectif qui va en tout cas regrouper des économistes qui vont travailler sur cette réflexion de la santé connectée. Est-ce que la santé connectée peut constituer un moyen
pour peut-être tendre à réduire certaines dépenses de santé, ou en tout cas être un des leviers pour une santé peut-être beaucoup plus soutenable au sens économique du terme. On va avoir en tout cas des réflexions autour de ce nouveau relationnel, de ce nouveau paradigme qui se guide dans la relation patient-médecin, mais également aussi à l'inverse, patient-professionnel de santé, ou collaboration en tout cas qui puisse y avoir. Et puis eh bien soulever des questions éthiques, des questions juridiques, des questions philosophiques par rapport à ces enjeux et par rapport en tout cas à ces éléments qui modèlent le nouveau visage de la médecine.